Il y a une question qu'on m'a posée. Ok, quand on arrive à extraire des revenus des marchés financiers, notamment avec la méthode 24 heures, ouais, vous êtes des centaines maintenant à l'utiliser, c'est super, je reçois toujours vos messages avec enthousiasme et ça fait extrêmement plaisir de voir que ben, voilà, vous arrivez à performer tout en étant voilà, loin des graphiques et finalement du côté mauvais du trading. Donc ça c'est super chouette et vous arrivez à vous dégager des compléments de revenus. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est cool, c'est très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait une fois des gains? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a gagné un petit peu d'argent, qu'on a réussi à extraire cette performance des marchés? Ça nous fait un complément de revenu. À la fin du mois, on thésaurise, donc on se fait un virement. Ok, je suis pas pour. Alors il y en a qui diront, oui, mais moi je l'ai sur mon compte de trading, etc. Pour faire grossière. Ok, oui et non. Tu as différentes stratégies. Quand tu as un compte de trading qui est un petit peu plus conséquent, quand tu commences à avoir des jolis chiffres comme ce que j'ai, et bien finalement ce que tu vas ce que tu vas avoir envie de faire, et c'est la bonne manière à mon sens, c'est d'aller cette performance-là te récompenser en rémunération. Tu vois, t'as fait du bon boulot, ok, même si tu n'y as pas passé énormément de temps. Tu te rappelles, ratio temps-argent, c'est ce qu'on cherche. Les algorithmes Aria nous aide d'ailleurs là-dessus, c'est d'aller extraire cette performance-là et de pouvoir aller se faire plaisir. Le but, c'est pas de se faire plaisir avec 100% des sommes. D'accord? On va pas aller s'envoyer en l'air en boîte de nuit, etc. S'acheter le dernier iPad, le dernier iPhone, etc. parce qu'on a fait une bonne performance, un bon mois sur les marchés. Le but, c'est d'aller refaire travailler encore un petit coup. Tu vois, parce qu'on est gourmand, d'aller refaire travailler encore un petit coup la boule de neige, de faire grossir la boule de neige, de refaire travailler cette partie de cash qu'on a extrait du court terme pour après, vous allez voir, le placer sur le long terme. Et là, il y a plusieurs façons de faire et il y a surtout plusieurs profils. Et on va voir que en fonction des profils, en fonction de la façon dont vous allez procéder, et ben voilà, je ne vais pas tout vous révéler, vous allez voir dans la vidéo, mais ça va être intéressant parce qu'il y a des bonnes façons de faire, il y a des moins bonnes façons de faire, mais en tout cas, vous allez voir que de rien faire, c'est là que ça va devenir problématique. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran, je vous ai préparé, comme à mon habitude, une petite série de slides. Ok, donc ça, c'est nous. 5 personnes qui utilisent la méthode 24 heures. Ouais, il y en a beaucoup plus, mais en tout cas, on a pris ces 5 exemples. On est content, on est happy, c'est la fête du slip. Ok, on a fait nos 3, 4, 5 R, c'est génial. Le R, c'est le risque sur le rendement. Après, vous le multipliez par votre pourcentage que vous avez exécuté par position, par trade. Moi, j'utilise par exemple voilà, 1,5% par trade. J'ai fait 3,4R la dernière fois, ça fait plus de 6% de gain sur un mois. Et quand tu as un compte de trading commence à devenir un petit peu sympathique, ça commence à faire un peu d'oseille, tu vois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette oseille? La question, eh bien, on va y répondre et tu vas voir que c'est pas mal de faire travailler aussi un petit peu cette oseille, de le faire sortir et de l'extraire et de le mettre sur quelque chose qui va lui aussi faire des petits. Alors, on a extrait de l'argent des marchés financiers. Allez, on est cool. On va parler de petites sommes voilà, qui sont raisonnables. On a extrait sur l'année, donc on va travailler sur l'année, 4000 euros. Ok, super, c'est cool. Donc voilà, ça te fait un petit complément de revenu. Je pense que c'est pas déconnant. Je pense que tu cracherais pas là-dessus si tu avais 4000 euros de plus par an. Et pour ça, ça ne demande pas non plus un énorme capital. C'est tout à fait atteignable. La plupart des membres d'ailleurs ont bien plus. Alors, on va spliter en deux. La première chose, ça va être 50%. On va prendre 2000 euros, on va chercher à les investir. Et on va se faire quand même plaisir avec les 2000 euros instant. On va améliorer son lifestyle, son quotidien, etc. On va se faire plaisir parce que oui, c'est important de se récompenser. Et moi, je suis pas trop adepte de la méthode FIRE. Tu vois, où tu te fais du mal là, pendant 10 ans. Tu bouffes des pâtes et des cailloux et tu dors sur un matelas dur dans un 12 mètres carrés pour pouvoir après partir à la retraite. Mais partir à la retraite avec quoi? Finalement, pour vivre de tout petits trucs comme ça, je suis vraiment contre ça. Donc c'est important aussi de se récompenser. Voilà, ça peut être aussi quand tu fais une belle opération immobilière, quand tu fais un achat-revente, etc. Bien sûr qu'on va essayer de refaire travailler le cash, mais l'idée aussi c'est d'en profiter. Donc on a fait 50%, d'accord? Et on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, il va y avoir 5 façons différentes d'investir. Ces personnes-là vont avoir 5 façons différentes d'investir leurs gains. On va
on a toujours avec ces 2000 euros, et le reste il va être cramé, donc les 2000 euros restants ils sont cramés, ils sont consommés, et on va investir cet argent, ils vont investir cet argent sur le S&P 500 chaque année, et on va voir qu'ils vont le faire de différentes manières. Et c'est là que ça va être intéressant. Regarde bien les exemples, parce que ça va sûrement te parler, et je pense que tu vas te reconnaître dans l'un d'eux, et moi je te dirai ce que je fais à titre personnel. Alors juste une petite aparté, le S&P 500 c'est l'indice américain de référence, le Standard & Poor's, et du coup ça va être vraiment ton benchmark sur lequel on va se positionner. Et il faut savoir que le S&P 500 depuis 20 ans c'est 9,7% de rendement par an. Donc c'est plutôt cool, et finalement les placements boursiers sont les meilleurs placements que l'immobilier, etc. C'est les placements qui superforment le plus tout le reste. Donc voilà, c'est pas quelque chose à négliger, et on va essayer d'en profiter, parce que le but c'est d'aller bien sûr accompagner cette boule de neige qu'on essaye de faire grossir petit à petit pour pouvoir après voilà, qu'elle prenne la pente et qu'elle dévale tout sur son passage. Donc on prend l'indice de référence de S&P 500 qui a fait 9,7% sur 20 ans. Notre premier profil, c'est notre cher Gérard. Et Gérard, c'est une sacrée machine. Pourquoi c'est une machine? Parce que Gérard, il sent le marché. Tu vois, il le sent beaucoup mieux que toi et moi. Gérard, c'est une machine. Donc Gérard, il a une incroyable capacité à anticiper les points bas du marché. Tu vois, on dit en trading ou sur les marchés, on dit que c'est extrêmement dur de sentir le point bas. Ben lui, pas pour Gérard. Gérard, c'est une machine, ok. Et donc lui, il investit à chaque fois ses 2000 euros. Il attend, tu vois, il attend, il est là. Il a son téléphone, il est là. Il sent, point bas. Quand c'est comme ça, là, hop, hop, il pose ses 2000 euros, d'accord. Et à chaque fois où le S&P 500 est le plus bas, boum, boum. Et lui, il chope toute la remontée. Et il fait ça, en plus, là où c'est une machine, c'est qu'il fait ça sur 20 ans. Il a le point bas à chaque fois, le mec. Tu vois, c'est vraiment, voilà, moi j'aimerais, Gérard, appelle-moi, quoi. Franchement, appelle-moi parce que j'ai de l'argent à placer, tu vois. Donc ce Gérard, c'est une machine, tu peux pas faire mieux que Gérard, en fait. Et donc, voilà, il fait ça pendant 20 ans, et c'est génial pour lui, et voilà, c'est cool. Bon, par contre, on sait que des Gérards, il n'y en a pas non plus des masses. Hein. C'est pas la majorité. Si vous êtes un Gérard, dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre profil. Mais en tout cas, Gérard, voilà. Disons que tu peux le faire une fois, ça. Sur un an, tu peux le faire. Tu vois, tu te dis, bah, j'ai chopé le point bas, pam pam pam, ça remonte, V-bottom, super, c'est cool. Mais sur 20 ans, là, c'est plus compliqué. Bon, on va voir qu'est-ce que nous dit les autres profils. Donc ça, c'est l'ami Gérard. Et c'est une machine. Bon, maintenant, il y a Julie. Julie, la rapide. Alors, Julie, elle est un petit peu, tu vois, elle a un peu les doigts qui brûlent. Elle est un petit peu pressée. Et donc, chaque année, elle investit ses 2000 euros sur le marché boursier le premier jour de l'année. Voilà, 1er janvier, boum, elle prend ses 2000 euros, fait, boum, voilà. Et même pas là, tu vois, le 1er janvier, non, c'est férié, 1er janvier. Le 2 janvier. Le 2 janvier, elle ne peut pas le 1er janvier. Elle aimerait le faire le 1er janvier, mais elle ne peut pas parce que c'est férié. Donc, elle le fait le 2 janvier. Ok. Et donc par exemple, ben voilà, en 2021, elle a investi le 2 janvier, le S&P 500 était à 1283,27 points, et en 2022, etc., etc., etc. Donc elle ne se prend même pas la tête sur point bas, point haut, elle s'en fout. Le 2 janvier, boum, elle envoie ses 2000 euros, et elle a fait la même chose pendant 20 ans. Donc Julie, elle est pressée, elle veut se débarrasser de ses 2000 euros, ok, elle les a extraits du marché, c'est cool, et là, elle ne se prend pas la tête. Allez, on va voir maintenant notre profil suivant. Alors, notre profil suivant, c'est Cyril. Et Cyril, lui, il a appris la fameuse technique du DCA. Qu'est-ce que ça veut dire DCA? Dollar Cost Averaging. Ok, c'est qu'on va prendre une somme, ok, on va la splitter, on va la couper en parts égales, d'accord? Et comme dans ce petit schéma, on va l'investir à chaque fois, par exemple, le 30 du mois, le 1er du mois. Donc on va investir, on va investir 1666, donc on prend 2000 euros, on le coupe en 12 parts, ça fait 166,67 dollars. Ok, on investit le 1er janvier, le 1er février, le 1er mars, etc. Et on est ultra régulier. Et c'est pas qu'on tente à un moment donné un truc, on fait bah non le 15 mars. Non, non, on est carré béton, et Cyril il est carré béton. Et il est DCA, lui c'est le DCA for life, DCA lovers, ok, il veut pas se prendre la tête.
Et finalement, Cyril, c'est un petit peu moi. Tu vois, moi, je suis un petit peu un DCA lovers aussi. Donc, je le fais aussi chaque mois. Voilà, une partie de mon cash trading, d'accord, qui va sur les marchés, direction le long terme, direction aller faire fructifier mon épargne, aller faire travailler mon cash, parce que oui, je suis entrepreneur, j'ai jamais été salarié de ma vie. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web. Pour Cyril, lui, il a pris la fameuse... Oui, je suis entrepreneur, j'ai jamais été salarié de ma vie, donc il vaut mieux aussi préparer ses arrières. Donc moi, tous les mois, j'ai 2 virements qui partent et boum, ça part sur du DCA. Donc il investit chaque mois 166,67 $ et il a continué à faire ça pendant 20 ans parce que Cyril, il est extrêmement discipliné et moi, c'est exactement aussi ce que je fais. Donc je suis un petit peu un DCA lovers. Donc dites-moi dans les commentaires déjà parmi ces profils-là, lequel vous êtes le plus. Allez, maintenant on a Rachel la Poissarde. Alors Rachel, le problème avec Rachel, c'est que Rachel, elle y met de la bonne volonté, tu vois. C'est que elle fait quand même les choses. On peut pas lui reprocher de rien faire, elle y va. Mais le problème, c'est que chaque année, ces 2000 €, elle fait tout le contraire de Gérard la machine. D'ailleurs, ils devraient peut-être se rencontrer, tu vois. Ou peut-être que Gérard il dit oh Rachel, reste loin de moi, moi je suis une machine, donc viens pas avec ta poisse. Mais donc, elle prend ses 2000 € et elle investit à chaque fois quand c'est le plus haut de l'année. Donc elle investit au plus haut. Tu vois, met ses 2000 € et en fait, juste après qu'elle investisse, qu'elle mette ses 2000 €, boum, ça chute. Tu vois. Et le problème, c'est que en plus, elle a la capacité de le faire chaque année, ça. Donc elle carrément, elle sent le marché à l'inverse. Tu vois, donc en gros, quand Rachel dit, il faut, quand Rachel investit, toi tu shortes. Tu shortes, tu fermes les yeux, tu mets ton gros levier, ton gros doigt, boum, et t'es sûr de faire de l'argent. Donc ben voilà, la pauvre Rachel, elle est un peu poissante parce que elle fait quand même le taf, tu vois, elle investit régulièrement, mais à chaque fois elle tape le point haut du marché. Et donc on va voir que ça va être aussi compliqué pour elle, peut-être. On va voir. Donc ça c'est Rachel et il y a un dernier profil. Donc c'est les 5 mousquetaires, d'accord. Le dernier profil, c'est Jean-Kev. Et bien Jean-Kev, c'est le to the cave. Alors Jean-Kev, vous allez voir. Alors la rumeur dit que le Jean-Kevin Coin, c'est lui. Voilà. Je sais pas, est-ce que c'est lui qui a codé comme ça dans la blockchain, on dirait, machin. Apparemment, c'est lui, tu vois. Il y a autant de mystères autour du Jean-Kevin Coin que celui qui a créé le Bitcoin. Mais qui est-ce vraiment? Eh bien, Jean-Kev, voilà, on sait pas trop, mais la rumeur dit que c'est lui, et moi je pense que c'est peut-être lui. Voilà. Bon, après, il n'en a pas fait grand-chose, mais en tout cas, voilà, c'est une information à retenir. Donc pourquoi le Jean-Kev to the cave? Donc lui, il n'est pas to the moon, il est to the cave. Donc lui, il a aussi ses 2000 €, ok. Mais lui, il les a laissés sur son livret A, tu vois. Alors, il n'a pas été complètement con, Jean-Kev, excusez-moi. C'est qu'il les a quand même mis sur son livret A, il les a pas laissés sur son compte courant, parce que j'en connais qu'il est sur les comptes courants. Donc là, bon, là c'est perdu pour la matrice, hein. C'est fini. Donc lui, il les a mis sur son livret A. Mais lui, par contre, Jean-Kev, il sent le marché aussi, tu vois. Il est convaincu qu'à chaque fois ça va chuter. Il est à la limite du complotisme, tu vois. Il est là, ça va cracher, ça va machin, ils sont là, ils vont faire cracher au moment où je vais y aller, et ça va, voilà, ça va cracher. Et quand ça commence à cracher, il se dit, mais c'est que le début du crash, ça va aller encore plus bas, tu vois. Donc, voilà, il est un petit peu tiraillé vis-à-vis de ça, et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il investit pas, quoi. Il met sur son livret A, voilà, et après il ouvre le livret développement durable, et après il ouvre le livret cerise, et voilà, hein, abricots, pommes, poires, il fait sa salade de fruits, mais en tout cas, les rendements sont un petit peu à chier. Donc, to the cave, quoi. Donc lui, il est vraiment très pessimiste, et en plus, il a un oncle, voilà, c'est l'oncle de Jean-Kev. Alors, je sais pas comment il s'appelle, mais on n'a pas son nom. Ça, à mon avis, c'est confidentiel. Mais il est conseillé par son oncle, hein, parce que son oncle travaille à la Banque Postale et il lui conseille toujours d'aller, attention, les marchés boursiers, etc. C'est flippant, malgré qu'il ait un petit peu touché la crypto. C'est bizarre, tu vois. Le mec, il a tenté un Jean-Kevin Coin, mais les marchés boursiers, c'est compliqué. Donc voilà, il a écouté son oncle. Et il a tout mis dans le livret A, il a fait ça pendant 20 ans, il n'a jamais investi un copec en bourse. Voilà, donc là maintenant on a 5 profils différents, donc dites-moi, voilà, je vous le redis dans les commentaires, moi je suis plutôt Cyril DCA Lovers,
Ok, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au bout de 20 ans. Je vous rappelle que le but c'était d'aller faire travailler. On a extrait une performance des marchés financiers plutôt court terme, même si avec la méthode 24 heures, voilà, on est plutôt à la cool. Ok, on a splitté en deux, d'accord, on s'est fait plaisir sur 50% et on a cherché à investir les 50% restants. Voilà le résultat. Et là, vous allez voir que c'est assez surprenant. D'accord? Donc sur 20 ans, évidemment, le king, c'est Gérard. Gérard est une machine. Tu peux pas lutter face à Gérard. Et lui, Gérard, il te met un 151 000 dans la vue. Ok, il a à chaque fois chopé le point haut, donc on ne peut pas le battre. Par contre, quelque chose qui doit vous marquer, c'est que Julie et Cyril sont juste derrière. Tu vois, sont juste derrière. Donc finalement, peu importe, il y a eu très peu d'impact entre les méthodes différentes d'investissement de Julie, qui elle a investi, vous vous rappelez, le 2 janvier, ok, et Cyril qui lui a fait son DCA. Donc ce qu'on voit, c'est que voilà, ils sont très proches, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quelque chose aussi qui doit vous marquer, c'est Rachel. Vous vous rappelez Rachel, on l'avait perdue dans la matrice. Rachel est super poissarde. Pendant 20 ans le point haut. 20 ans, 20 ans, 20 ans. C'est même pas genre 3 fois le point haut, non, 20 ans. Et à chaque fois le point haut, et le point haut, et le point haut. Et regardez, elle est pas si loin que ça, Rachel, quoi. Moi, tu m'aurais dit, j'achète le point haut à chaque fois, mais c'est fini pour moi, quoi. C'est fini. Mais non, elle est pas si loin. Elle est à 121 000. Regardez l'écart est vraiment minime entre Gérard et Rachel. Gérard, le point bas, Rachel, le point haut. C'est un truc de fou. Ok? Par contre, il y a un mec qui a la ramasse, c'est Jean-Kev. Jean-Kev, lui, il a rien foutu. Il a mis sur le livret cerise. Et ben le livret cerise, ça n'a pas rapporté des masses. 44 000 euros quand même, ok, mais ça a vraiment, lui s'est fait défoncer par l'inflation, quoi. J'aurais pu rajouter cette donnée de l'inflation, lui il s'est fait carrément défoncer par l'inflation. Donc Jean-Kev, lui, voilà, il a vraiment, il s'est vraiment ramassé et il a vraiment pris finalement une très mauvaise décision qui va lui coûter cher. Voilà, clairement, c'est pas que ça t'a gagné moins, c'est que ça te coûte cher. Parce que l'argent que tu n'as pas gagné, c'est l'argent aussi que tu aurais pu aussi faire fructifier, etc. etc. Donc, c'est vraiment une conséquence de son mauvais choix, d'avoir écouté oncle Banque Postale, d'avoir vraiment n'avoir jamais profité des rendements des marchés financiers, dans ce cas-là, du benchmark de référence, le S&P 500. On pourrait même aller, regardez, je vous ai mis sur Cyril DCA for Life, voilà. Moi, c'est ce que je mets à peu près par contre, donc je mets 2 fois 400. Donc tu vois, ça me met 280 000 euros. Voilà, à la place de 134 000, juste en doublant, c'est-à-dire soit tu fais un petit peu plus, tu fais 8 000 euros par an de complément de revenu, tu en prends toujours 4, tu en prends toujours 4 000 et tu vas les investir tous les mois, ok. Ou soit, voilà, tu prends la totalité de ta poche que tu as réussi à générer, ok, tu t'oublies un petit peu la partie lifestyle et tu investis tout ça et tu vois que ça fait au final aussi une très grande différence. Là, on n'est que sur 20 ans, mais tu fais ça sur 30 ans. Moi, je te mettrai, si tu veux, le lien en dessous. Tiens, je te mets le lien en dessous de la calculatrice des taux d'intérêt. Amuse-toi à regarder sur 20 ans, sur 30 ans, entre 400 euros, 500 euros, etc. Les différences, c'est absolument énorme. Donc, voilà ce qu'il faut faire si vous voulez aller faire travailler la snowball, et c'est ce qu'on va voir actuellement, parce que nous, ce qu'on veut, la moralité de tout ça, c'est que Gérard, il est abattable, ok. Donc finalement, il n'y a pas de Gérard. En fait, le Gérard n'existe pas, parce que si le Gérard arrive à le faire une fois, 2 fois, 3-4 fois sur 20 ans, c'est déjà miraculeux, tu vois. Donc Gérard, il a eu des résultats exceptionnels et il est abattable, d'accord. Mais pour moi, le Gérard n'existe pas, il est le Gérard effectif, d'accord. Par contre, c'est ce que je vous ai dit, c'est que des investisseurs qui ont des stratégies qui sont très simplistes, de DCA, de je mets la totalité de la somme en début de mois, etc., on voit qu'avec les années, en fait, ton investissement fructue et travaille pour lui, voilà, grâce aux intérêts composés, ok, et permet d'avoir des rendements qui sont extrêmement satisfaisants. Et on a même le cas avec quelqu'un
qui investirait à chaque fois au plus mal, dans le plus mauvais timing qui soit chaque année, et elle n'est pas tant larguée que ça, et elle profite quand même de cet effet boule de neige avec les intérêts composés, qui sont la 8e merveille du monde. Je vous le rappelle quand même. Mais en tout cas, il y a un seul vrai perdant, c'est notre Jean-Kev qui était bien frileux, qui était to the cave. Et ben c'est pas la bourse qui est to the cave, c'est lui qui est to the cave. Ok. Et on le voit bien même avec des événements comme le Covid, etc. C'est parti très très bas, mais c'est remonté en mode V-bottom. Même si voilà, tu étais là, tu continuais ton DCA. C'était complètement absorbé par le reste et le fait que tu sois régulier dans tes investissements. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah maintenant, l'idée, c'est d'aller travailler. Je vais bouger la caméra. Hop, ici. Alors, attends, hop. L'idée maintenant, c'est d'aller travailler la double snowball. Tu l'as vu? Donc l'idée, c'est d'avoir des rendements sur des rendements. Et là tu as la martingale pour assurer ton avenir financier. Tu vas, avec la méthode 24 heures, avec le parti court terme, je mets court terme entre guillemets parce que on est quand même sur des approches qui sont cool à la smooth, on va garder des positions 3-4 jours. Juste entre parenthèses, j'avais fait un petit post là-dessus, c'est que des fois vous vous dites ouais mais 3-4 jours c'est trop long, etc. Moi je veux du rapide, je veux du truc. Attends mon gars, t'as ton salaire pendant 30 jours, ok, tu prends tes 2000 euros pendant 30 jours. Là t'attends pas 3 jours pour prendre 500-600 balles. Quand même. C'est pour ça qu'on a vraiment cette approche-là qui est à la cool, qui est compatible avec 100% des emplois du temps. C'est la méthode 24 heures. Tu peux télécharger tout le programme pour exécuter automatiquement cette méthode. C'est dans le groupe AMO. Tu as le lien du Discord juste en dessous. Ok, on extrait une performance, d'accord, on se fait plaisir avec une partie. Et après, on DCA en mode revenu long terme pour suivre, pour essayer de battre les marchés. Il y a un truc encore un peu plus cool, c'est que tu prends toujours l'indice de référence, le S&P 500, à 9, voilà, 9%, 8%, 9%, ok. Mais si tu fais 11, si tu fais 12, tu t'envoles, ok. Et c'est exactement le cas avec le livre vert qui est piloté par Yann Darwin, qui bat les indices de référence. Et tout ça en mode automatique, en mode gestion pilotée. Donc tu as une méthode, est extrait, hop, tu rebalances dans quelque chose qui est piloté, et là tu as vraiment quelque chose qui travaille pour toi, qui fait fructifier ton épargne, qui assure aussi ton avenir financier. Et c'est quoi juste le but? C'est d'être régulier. C'est tout. C'est de pas à un moment donné, tu as commencé à faire grossir ta boule de neige et boum, la fracasser, le prendre pour acheter une bagnole ou je sais pas quoi, ou tu casses ton truc. Tu casses la pente parce que tu as besoin. Voilà. L'idée, c'est d'aller continuellement alimenter cette boule de neige, encore une fois, pour que ça fasse des petits, etc., et qu'elle grossisse avec toi au fur et à mesure du temps. Donc tu l'as bien compris, les deux choses fonctionnent ensemble. Ok, le court terme et le long terme, c'est pas, des fois on veut opposer tout ça. Tu vois là j'ai mis deux couleurs, mais on veut, voilà, c'est pas forcément le but d'opposer tout ça, et ça fonctionne ensemble. Moi je le fais, j'ai des comptes long terme que je vais garder pendant 20 ans, 30 ans. J'ai aussi des comptes un petit peu plus, disons, middle, où je vais garder entre 5 et 10 ans, un petit peu plus agressif. Mais sinon voilà, j'extrais une performance, hop, j'en prends une partie et je les balance en DCA, j'ai des virements automatiques sur des actions US, etc. pour essayer de battre le marché, ou au moins, même si je ne le bats pas, au moins d'aller suivre ces indices de référence pour pouvoir faire grossir ma boule de neige. Et moi je sais qu'à la fin, je veux dire, regardez, faites vos calculs par rapport à vos sommes à vous, que vous pouvez mettre de côté, etc. Regardez combien vous pouvez générer avec la méthode 24 heures, etc. Faites vos calculs après sur le long terme, c'est absolument prodigieux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Vous montrer aussi sur les différents profils que voilà, même si tu as l'impression de faire les choses mal, finalement sur le long terme, tu verras que ça va se lisser, les performances vont vraiment se lisser. La seule chose qui est vraiment catastrophique, c'est de ne rien faire, ni de faire du court terme, ni de faire du long terme, de laisser tout ça à la banque sur ton livret A, de te faire défoncer par l'inflation, de te faire défoncer par les frais bancaires. Après voilà, si t'aimes ça, si tu kiffes, moi j'y peux rien. En tout cas, moi je t'amène des solutions, je te montre ce que je fais et ce qu'on fait avec l'équipe. Bon, maintenant si t'es chaud, dis-moi quel profil te fait le plus kiffer, qu'est-ce que tu es déjà en train de faire, qu'est-ce que tu ne fais pas. Ok, éclate le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!